Que l'Éternel Dieu soit présent parmi nous. Nous sommes la lumière du monde. Nos actions doivent être le reflet de la lumière de notre Dieu partout où nous sommes. Nous devons, en quelque sorte, défendre du bec et des ongles la foi, l'amour, la justice et surtout la vérité. Nous devons coûte que coûte combattre le mal par le bien. Je suis Boniface Paradon, votre serviteur. J'espère que la semaine a été très avantageuse pour vous par la grâce de Dieu, tout en espérant que les jours qui suivent seront meilleurs. Croire en Dieu et croire en Jésus, l'impossible deviendra possible pour celui qui croit, car il aura pitié du peuple de Dieu. Je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « La lumière en toi est une preuve de la présence de Dieu ». Exode chapitre 10 du verset 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pour la prédication, nous voyons que Moïse menait une mission spirituelle et matérielle en même temps, afin de libérer le peuple de Dieu. Il vivait parmi eux et il était l'un d'eux. Dieu l'avait choisi et s'est montré fidèle à lui, tout en lui dictant quoi faire avec des menaces de malédiction à tous ceux qui empêchent l'accomplissement du plan de Dieu, en l'occurrence le roi Pharaon d'Égypte. Dieu veut que son peuple soit libéré. Point barre. Il a mis tout en œuvre. Il parlait au roi Pharaon qui a endurci son cœur pour ne pas laisser partir son peuple. Rien ne peut résister à Dieu, car tout est éphémère. Le serviteur de Dieu ne doit en aucun cas être pris entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire se laisser emporter par le fanatisme de religion ou de la politique afin d'avoir la pleine lucidité, d'analyser, de porter un jugement et servir son unique Dieu, l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'entre deux belligérants, il y en a pour et contre, et au juste milieu, il y a le peuple de Dieu dans les deux camps. Que Dieu ait pitié de son peuple. Dans la guerre, vous vous protégez avec vos poches, mais vous massacrez les autres et leurs poches. Posez-vous cette question. Quel est l'âge de la terre et combien de temps il vous reste? Nous ne devons en aucun cas encourager, voire faciliter la guerre, mais encourager la paix et sans hypocrisie. Chaque être humain mérite de vivre sa vie comme bon lui semble, dans l'amour du Christ, d'évoluer à son rythme, sans nuire potentiellement à son prochain. Mais Moïse a opéré des prodiges, des miracles, pas avec sa force, mais l'Éternel les a opérés en lui afin de faire éclater sa gloire. Si vous voulez marcher la tête haute, marchez avec lui. Il est le Dieu vainqueur, le Dieu de la vie. Sa lumière se reflètera en vous et sur le monde. Ne soyez pas étonnés si on l'appelle différemment dans plusieurs traductions, dans plusieurs langues selon les peuples. Il est la lumière qui domine tout. Si vous servez réellement Dieu, vous êtes la lumière du monde et les méchants, les ténèbres de leur monde. Sortir du milieu d'eux, faites-en une différence dans l'océan de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Moïse avait utilisé la voie du dialogue entre Pharaon. Il n'avait pas écouté jusqu'à ce qu'il a payé au prix fort les conséquences de son ignorance. Il y en a aujourd'hui encore que des chefs d'État qui agissent à la manière du Pharaon, qui écoutent le monde infernal au lieu de la voix du Seigneur. Ils finiront bel et bien comme l'armée égyptienne devant la mer Rouge. N'avons-nous tous pas le droit de vivre en paix? Bien sûr que oui. Pourquoi le tyran?
Pourquoi le méchant? Les deux systèmes de justice existent, celui des hommes et celui de Dieu. Des fois, les deux fonctionnent en même temps. Des fois, c'est l'un ou l'autre. Dans les deux cas, il faut mieux que la raison précède. L'homme a souvent oublié qu'il a été une boule de sang qui grossit et qui prend forme. Pourquoi voulait-il à tout prix gouverner et diriger l'autre? Pourquoi il n'est pas capable de se diriger? Pourtant, il n'est pas capable de se diriger soi-même. Je comprends pourquoi il y a autant de fiascos dans le monde. Si nous faisons de Dieu le moteur, l'essence de notre vie, le monde ne serait pas dans ce piteux état de haine. Un serviteur de Dieu a le cœur déchiré en plusieurs morceaux devant ce système de société inéquitable et rempli d'iniquité. Cherchons la face de Dieu et pour la trouver, il faut accepter la nouvelle naissance, accepter la repentance, accepter d'être une bonne personne par action, accepter de pratiquer l'amour du prochain, accepter d'avoir la crainte de Dieu. Nous demandons à Dieu, notre Père, d'avoir pitié de nous faire grâce et de nous délivrer de tout danger. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous sauve et nous rassemble dans son troupeau. Que l'Esprit Saint nous guide. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les vrais amis, les personnes malades, Madame Micheline, les personnes vulnérables, les démunis, les leaders, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.